Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nouveau numéro du journal de la CAN, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Sylvie Meyamwabi, bonjour. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour également à tous les sportifs au top. On s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations, J-1 avant la petite finale entre la RDC et l'Afrique du Sud prévue ce samedi à 21h heure de Kinshasa et J-2 avant la grande finale prévue le dimanche 11 février à 21h heure de Kinshasa. On va s'intéresser à la petite finale qui approche à grands pas. Sylvie, nous sommes à un jour de ce match, pas du tout très important, mais important quand même pour les deux équipes qui vont s'affronter pour la médaille de bronze. Question de ne pas rentrer bredouille. Ça revêt toute son importance, ce match de la 3e place, puisque voilà, on a perdu en demi-finale, mais on a la chance de remporter le dernier match et surtout de rentrer avec une médaille. Donc il faudrait tout donner pour les deux équipes pour enfin repartir avec au moins quelque chose de cette Coupe d'Afrique des Nations et ne pas terminer avec 2 défaites de suite dans cette compétition. Et la RDC qui était restée invaincue durant toute la compétition avant la défaite en demi-finale, qui aimerait arracher cette médaille de bronze comme c'était le cas en 2015. On va encore rappeler que le parcours est quasi similaire à celui de 2015. Le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Chancel Mbemba, qui était déjà présent en 2015 en Guinée équatoriale, ne veut pas l'entendre de cette oreille. Pour lui, ce sont 2 cannes différentes, même si la RDC pourrait, comme on l'a dit, aller chercher cette médaille de bronze contre l'Afrique du Sud. Cannes 2015, déjà Cannes 2015, na oza ne monté, abe équipe ezaki 24. Yakuna yomo yebi ezaki combien? Déjà Cannes o badis bamoni. O ezaki important, to l'axi savoir na biso. But bandon di mabiso te, mais te multiplier sur l'effort. Voilà, c'était la Chancel Mbemba qui est donc capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de copier-coller en tout cas. Il a été, on va dire, prudent ou lucide dans sa réponse, Chancel Mbemba, concernant la similarité entre les 2 éditions de Cannes. On dit 2 matchs se suivent ne se ressemblent pas, de même des compétitions, même s'il y a cette similarité, même si les 2 parcours semblent être identiques, mais bon, on ne va pas non plus oublier que cette fois-ci, il y a également un match de plus par rapport à 2015 où la RDC a joué 6 rencontres. Cette fois-ci, il faudrait 7 rencontres pour compléter cette participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, ce 8e de finale qui peut peut-être faire la différence. Mais bon, on espère que même si ce n'est pas du copier-coller comme le dit Chancel Mbemba, mais ce sera au moins la même issue avec une médaille de bronze à la clé pour les Léopards de la RDC à l'issue de cette rencontre de la petite finale face à l'Afrique du Sud. La défaite contre la Côte d'Ivoire ne décourage pas du tout les Léopards qui restent quand même déterminés à aller chercher cette médaille de bronze. En tout cas, c'est ce qu'a dit en zone mixte après le match contre la Côte d'Ivoire, Samuel Moutoussamy, qui est milieu de terrain de la République démocratique du Congo. On va l'écouter. On va tout faire pour avoir cette 3e place, pour honorer notre pays et pour tous ceux qui nous soutiennent. On a donné le maximum ce soir et ça n'a pas tourné en notre faveur, mais ça fait partie du sport. On va se remettre la tête à l'endroit, digérer cette défaite et tout faire pour avoir la 3e place. Et je pense que dans l'ensemble, on a fait une belle compétition, on a fait honneur à notre nation, à notre pays, à nos supporters. Samuel Moutoussamy, milieu de terrain de la RDC. Sylvie, c'est vrai que les joueurs avaient envie d'aller jouer cette finale, mais est-ce qu'on peut retrouver cette équipe concurrente de la RDC avec ce mental fort pour ce match de la 3e place? Je pense qu'il le faut, qu'ils le veuillent ou pas en tout cas, même si ça ne va pas être facile, mais ils doivent. Ça c'est vraiment une obligation à ce stade, puisque le match le plus important, c'est toujours le match à venir, ce n'est pas le match qui est passé. C'est vrai, la défaite fait mal, c'est vrai que ça a été comme un coup de massue, mais après
après, il faut se relever, il faut retrouver ses repères avant cette rencontre de la petite finale, puisque la médaille de bronze, c'est ce qui importe actuellement, puisque la finale a déjà été manquée. Cette médaille de bronze qui reste l'objectif de la République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne le programme des Léopards, ils s'y sont entraînés hier jeudi à 17h. Ils vont encore s'entraîner ce vendredi pour la dernière fois, cette fois-ci à 17h également à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, ici donc à Abidjan, avant la rencontre prévue ce samedi à 21h, heure de Kinshasa, 20h, heure d'Abidjan. Avant cela, le sélectionneur Sébastien Desabre sera en conférence de presse avant-match accompagné de Dylan Batoubinsika, un de joueurs qui a disputé quelques rencontres de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a quand même dans ce groupe 4 joueurs qui n'ont disputé aucune minute au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont au nombre de 4. Il s'agit du latéral droit Brian Jefté Bayeye, Rocky Bouchiri, défenseur central de la RDC, le 2 gardien Dimitri Berthaud et Siadi Ngoussia. Comment gérer ces joueurs-là au sein de l'effectif, eux qui n'ont pas joué la moindre seconde au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations? La question a été posée à Sébastien Desabre sur d'ailleurs la gestion générale de l'effectif avec ces genres de cas par Geneviève Kumboa en conférence de presse. Je propose d'écouter la réponse de Sébastien Desabre. C'est quelque chose qu'on anticipe dans les listes, parce que quand on reste 5 semaines, ça fera 5 semaines, voire un peu plus avec le groupe en comprenant le stage de préparation. Quand on constitue une liste, c'est des choses qui sont importantes à réfléchir, à penser quand on choisit les joueurs. Et c'est une des raisons qui m'a fait qu'on n'a pris que 24 joueurs au lieu de 27. Mais ils le savent, quand ils viennent en sélection, quand on représente un pays, qui plus est le Congo, on perd tout statut. Et quand on vient, soit on joue titulaire, soit on est remplaçant, soit on joue pas, soit on joue à 2 minutes, soit on va en tribune. C'est comme ça, c'est la règle. Donc du moment où les joueurs acceptent cette sélection, ils savent les règles, et tout le monde est là. Après, un joueur, il a envie de jouer, c'est une évidence. Et comme je leur explique, c'est d'être au service de l'équipe d'abord. Et les cadres nous aident bien là-dessus. Il n'y a pas d'étoile au-dessus des joueurs. Même les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs qu'on a à l'heure actuelle avec nous, perdent ce statut-là et se mettent au même niveau que les autres. Et c'est ça la clé de notre réussite. C'est l'unité et l'humilité. Et ça, on doit garder ça. Les joueurs savent que quand on arrive en équipe nationale, tout peut arriver. On peut ou ne pas jouer. Sébastien Desabre a donc parlé de ça en conférence de presse d'avant-match Sylvie Meillat. Et aussi, on a senti que malgré qu'il y a ceux-là qui n'ont pas encore joué, il y a toujours l'unité autour de cette équipe. Quand on arrive en équipe nationale, on serre les drapeaux. Et quand on serre les drapeaux, on se contente de la place qu'on nous donne. Et si les sélectionneurs estiment que vous êtes apte à jouer, à commencer un match, c'est son choix. Si il estime les contraires, vous devez également accepter cela, parce que sinon le vestiaire sera pourri, alors que c'est tout ce qui est à éviter lors d'une compétition. Il faudrait que l'équipe puisse être unie, et on les remarque d'ailleurs par la réaction du banc, le banc des remplaçants. Sa réaction traduit souvent l'état d'esprit qui règne dans une équipe et surtout dans une sélection, parce que voilà, dans un club vous avez pratiquement 38 matchs ou plus à disputer au cours de la saison, mais dans une équipe nationale, dans un tournoi pareil, vous n'avez que 7 matchs à jouer si vous arrivez jusqu'au bout. Donc c'est pas évident que tout le monde aura des minutes à disputer. Donc voilà, si vous êtes parmi les élus, entre guillemets, tant mieux. Si vous n'êtes pas parmi les élus, il faudrait non pas bouder, mais être de cœur avec ceux qui jouent, pour que voilà, l'état d'esprit puisse être positif et que les résultats puissent suivre, parce que après on peut toujours avoir sa chance, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être qu'il pourrait avoir cette chance face à l'Afrique du Sud, voire pas, mais ça serait donc déjà une première participation à une Coupe d'Afrique des Nations pour les 4 joueurs ici même en Côte d'Ivoire. Et on va aussi un tout petit peu parler de cette équipe de l'Afrique du Sud, cette équipe qui
a quand même donné du fil à retordre également en première mi-temps au Nigeria, même si à la fin ce sont les Nigérians qui se sont qualifiés. Ça peut donc être une équipe aussi difficile à manœuvrer lors de cette petite finale. Si on se réfère aux paroles du sélectionneur du Nigeria qui a dit en conférence que l'Afrique du Sud était l'équipe la mieux organisée qu'il a eu à rencontrer durant cette Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe qui n'a perdu qu'un seul match sur les terrains, en tout cas après 90 minutes, 4 clean sheets, notamment ce match sorti face au Maroc. Donc ça traduit vraiment tous les sérieux avec lesquels cette équipe s'est préparée pour arriver à ce niveau. Mais bon, après, comme on dit, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On espère en tout cas que la RDC saura exploiter les petites erreurs que cette équipe de l'Afrique du Sud pourrait commettre lors de ce match pour espérer remporter ce match et s'adjuger cette troisième place. Un match encore indécis entre la RDC et l'Afrique du Sud. Ça sera ce samedi à partir de 21h heure de Kinshasa, 20h heure de la Côte d'Ivoire. Je rappelle le programme des Léopards pour la journée de ce vendredi. Et il y aura conférence de presse du coach Sébastien Desabre et Dylan Batoubinsika, le joueur, à 12h au Palais de la Culture d'Abidjan. À 16h, ils vont quitter leur hôtel pour aller visiter le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où se jouera cette petite finale. Ça sera pour la première fois que la RDC va jouer dans ce stade. Et ensuite, il y aura cette séance d'entraînement à l'Institut national de la jeunesse et de sport de Marcory à 17h heure d'Abidjan. Pour ce qui concerne l'Afrique du Sud, conférence de presse à 11h du coach Hugo Bross et du joueur Sianda Zulu. Et ensuite, il y aura aussi visite du stade Félix Houphouët-Boigny avant la séance d'entraînement officielle au lycée classique à 18h heure d'Abidjan, 19h heure de Kinshasa. Je rappelle que la grande finale aura lieu le dimanche 11 février à partir de 21h heure de Kinshasa, 20h heure d'Abidjan, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN. Merci à vous Sylvie Meillat. Merci Jonathan Massiala. On est en train, comme on dit, en phase descendante puisqu'il ne reste que 2 matchs. On est encore à Abidjan avant de vous retrouver à Kinshasa déjà à partir de la semaine prochaine.